Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Grâce éternelle. Pour une grâce, eh bien, c'est une grâce que l'Éternel nous permette d'être là aujourd'hui, ce matin, pour déjà vous saluer et puis vous apporter donc la parole de Dieu. Eh bien, ce matin, je voudrais aussi saluer toute personne qui se trouve en métropole. Je veux saluer particulièrement mes enfants en métropole. Et puis à Clermont-Ferrand, je veux saluer aussi le pasteur Gérard Limier. Bien, alors, pour la salutation, nous descendons donc, je disais, pour toute la métropole, donc toutes les personnes qui portent la bannière de Christ, eh bien, je vous salue et sachez que Dieu vous donne encore la force pour conduire ce combat. C'est un combat très difficile. Bon, côté Guadeloupe, Guada, je salue le pasteur Bernier, pasteur Rodrigue, et je pense en même temps à la prophétesse donc Pierre Israël. Du côté de Sainte-Lucie, l'apôtre Lesta Kem, Plisfos. Et nous revenons donc au Bercail, donc du côté de Basse-Pointe, à Martinique. Je veux saluer donc le pasteur Surbon, pasteur Sinovassin. Combat difficile, mais nous continuons avec cette persévérance que Dieu nous donne. Donc, soyez bénis. Et puis, dans la foulée, je veux bénir BDK qui est Brigade des kiosques. Donc, je veux les bénir la chorale du temps du réveil, et particulièrement notre berger, donc le pasteur Alain Villan, l'homme qui ne se décourage jamais. Bien, je veux continuer à saluer et à bénir la régie avec Grégory. Que Dieu lui fasse encore du bien et conduise ses mains, parce que sans la technique, sans la régie, eh bien, il n'y a pas d'émission. Mais que Dieu puisse lui faire du bien. Et nous pensons aussi au directeur de Zouk TV, M. Mano Granier. Allez, soyez bénis, vous tous donc, qui formez justement cette force. Bien, alors ce matin, je ne suis pas seul. Je suis avec des jeunes princesses de l'Éternel qui vont donc se présenter. Je me présente, je m'appelle Kinadi, j'ai 12 ans et je salue ma mamie côté maman et ma sœur qui est en métropole et tous mes proches. Je me présente, Jayada, j'ai 15 ans. Je veux saluer ma famille, ma maman et quelques professeurs de mon collège. Amen, amen, amen. Donc, nous revenons donc sur ce plateau, enfin, après la présentation. Je voudrais vous rappeler deux choses. La première, c'est les dates à retenir. C'est ce matin, je vous ai parlé de BDK, mais il y a la sœur Carole qui se trouve sur le boulevard Général de Gaulle à la rencontre des démunis. Donc, ce matin, vous pouvez la rejoindre. Si vous regardez cette émission, eh bien, après cette émission, pressez-vous pour vous rendre sur le boulevard Général de Gaulle. Il y a aussi les BDK donc, qui vont faire fusion pour pouvoir accepter, enfin, de discuter avec les gens, les démunis, pas seulement discuter avec eux, mais aussi les réconforter. Amen. Bien, une date par contre à retenir. Alors la date c'est du 5 au 12 mars, il y a un grand séminaire sur la famille et ça se trouve donc sur le bateau Costa. Hein? Donc, retenez ça bien, un grand séminaire sur la famille. Donc, le thème, c'est savoir garder l'épanouissement de son couple en tant que chrétien. Alléluia. Donc, vous allez voir, donc, il y a toutes ces personnes que vous allez rencontrer, Alain Villan, pasteur, enfin, il y a toutes ces personnes, donc, regardez bien ce flyer et accourez-vous, donc, pour prendre un ticket pour vous rendre dans ce séminaire. Alors, donc, c'est important, il faut le faire,
c'est-à-dire une croisière, dans une croisière où on parle justement de la famille. Alléluia. Donc, autre date à retenir, nous sommes donc le 8 au 11 avec le temps du réveil. Donc, au temps du réveil, du 8 au 11, vous avez le bishop Élie. Le bishop Élie donc sera parmi nous, dans le temps du réveil, et nous croyons que, il faut aussi venir, participer, entendre, venir prendre ta bénédiction. Alors donc, accoupe-toi dans ce cas-là. Amen. Alors, nous continuons justement donc, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ce matin que le temps est mauvais. Hein? Je suppose que tu as déjà entendu ça, que le temps est mauvais. Mais tout le monde le voit avec les circonstances que nous sommes en train de vivre, avec les difficultés, avec la nature même parle d'elle-même et nous montre qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors donc, mais il y a une personne qui nous dit, donc c'est l'apôtre Paul qui nous dit, quand le temps est mauvais, il faut racheter le temps. Rachète le temps puisqu'il est mauvais. Et c'est dans Éphésiens 5, verset 16, il nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors donc, en quoi faisons donc? En portant la parole de Dieu, en donnant justement cet amour pour que les autres puissent venir justement dans l'amour de Dieu. Mais il faut continuer à parler de Dieu. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, sache que Dieu est là tout près de toi. Et c'est ce matin, nous avons donc à faire cette chose, ce travail, c'est de parler de Dieu, de partager justement la parole. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, partager la parole de Dieu. Et nous sommes là, c'est un peu notre mission, c'est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, afin que ceux qui croient puissent être baptisés. Ou encore aller à Fort-de-France, aller sur la croisière, ce Costa, aller un peu partout, pour faire quoi? Pour parler de la parole de Dieu. Amen, alléluia. Nous pensons donc à toutes ces personnes, donc nous allons donc prier pour ce moment. Donc j'élève ma prière ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment où nous allons, Seigneur, entrer en contact avec tout ce public. Et Seigneur, puisses-tu encore attendrir les cœurs pour que nous puissions, Seigneur, entendre ta parole, ton amour que tu déverses, Seigneur. Et tu dis que ton amour, c'est quelque chose de puissant, Seigneur. Puisses-tu encore toucher, Seigneur, les cœurs. Nous pensons à ces personnes qui sont alitées, Seigneur. Fais-les du bien. Nous pensons à ces personnes, Seigneur, qui sont dans la rue. Seigneur, les SDF, les personnes démunies. Seigneur, puisses-tu encore les toucher là où ils sont. Mais nous pensons surtout à ceux qui ont des choses en abondance. Ceux qui ont en abondance, afin qu'ils puissent partager. Parce que ce n'est pas facile, Seigneur, pour que l'homme puisse partager ce qu'il a. Mais c'est toi qui le demandes, Seigneur, et nous prions aussi pour les autorités, ceux qui ont été élevés en dignité, puisses-tu encore les bénir et les faire du bien. Nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors, comment y a vous êtes bien? On a supposé que vous êtes bien. Ce matin, on a dit que on va discuter. Et on va discuter déjà la première chose d'un texte, parce qu'il y a deux textes. Un texte dans l'Ancien Testament et un texte dans le Nouveau Testament. Alors, il y a une alliance dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, l'alliance qui a été donnée sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, c'est là que l'alliance a été donnée, l'alliance de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'alliance a été donnée au mont Golgotha, avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le premier avec Moïse. Béni soit l'Éternel. Nous allons donc entendre donc ces deux textes. Le premier avec notre jeune princesse de l'Éternel. Vas-y. Je vais vous présenter l'histoire de Samson et de Dalila. Cette histoire est dans le passage de Juges, chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. C'est l'histoire d'un homme appelé Samson, enfant de Manoah et de sa femme. La mère était stérile. Et Dieu lui fit la promesse qu'elle enfanterait un fils qui délivrerait Israël des Philistins. Dès sa naissance, cet enfant devra être consacré à Dieu, et le rasoir ne passera jamais sur sa tête, car sa force provient de sa chevelure.
Samson, en grandissant, tomba amoureux d'une femme appelée Dalila. Les Philistins, envieux de la force de Samson, profitent de leur rencontre pour proposer à Dalila, en échange d'une somme d'argent, de trouver d'où venait sa force. Ce n'est qu'après 3 tentatives que Samson dévoila son secret sur sa force. Et les Philistins réussirent à le battre et lui crevèrent les yeux. Ils l'emmenèrent en prison, enchaîné et sans force. Éprouvé, il pria Dieu, l'exauça, et il fit s'écrouler le temple, détruisant ses ennemis, mais lui aussi. C'est ainsi que le peuple israélite fut sauvé. Amen, 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 amen. Alors, histoire un peu drôle, effectivement, sur Samson, parce que la Bible, quand on regarde la Bible nous parle dans 4 chapitres, la Bible nous parle de Samson. Et la Bible nous dit qu'il est juge en Israël. Voici un homme juge en Israël dans 4 chapitres. À aucun moment, dans le début, on nous parle justement de la manifestation qu'il a à faire dans le peuple israélite. Seulement, on nous montre qu'il a eu 3 problèmes, donc avec des femmes, bien sûr. Et à un seul moment, il appelle Dieu. Il crie la voix de Dieu. Il demande le secours de Dieu, alors que ce moment-là, il est aveugle. Alors, au départ, je dis bien au début de sa naissance, il y a un vœu de Naziréa qui est posé sur sa tête. Donc, sa mère a reçu, parce que sa mère donc était stérile, sa mère reçoit quoi? Sa mère reçoit donc un ange de l'Éternel qui va lui dire, bien, tu auras un enfant, alors qu'elle est stérile. Tu auras un enfant. Dans cette stérilité, effectivement, naît un homme, Samson. Et le rasoir ne doit pas passer dans sa tête parce que c'est là que provient sa force. Premier problème avec cet homme, c'est au niveau donc des Philistins. Les Philistins sont donc ennemis des Israélites. Ennemis des Israélites, mais il a décidé, dans un premier temps, de se marier avec une femme des Philistins. Pourquoi aller chercher une femme des Philistins? Eh bien, c'est Dieu qui le veut. Dieu l'a voulu comme ça. Il a été chercher une femme là. Problème, cette femme-là, il s'amuse à donner des énigmes et on va finir par se battre, donc lui avec les Philistins, et on va finir par donner sa femme à un de ses amis. Et là, il est vraiment en colère. Dans sa colère, donc il va lâcher des renards pour brûler les blés, pour brûler donc les choses de l'agriculture donc des Philistins. Deuxième problème, avec donc les femmes, il ira chez une femme prostituée et c'est là qu'il va se cacher. Et les Philistins vont donc encercler donc la maison. Et quand on a encerclé sa maison, donc il va sortir et encore tuer les Philistins. Mais la troisième chose qui lui arrive et qui est un peu bizarre, justement, donc Samson et Dalila, vous avez tous vu donc ce film-là, qui est un très beau film. Mais quand on lit le texte de Samson et Dalila, un gars qui tombe amoureux d'une femme, et puis voici la femme, au lieu de marcher justement donc comme un accord, il y a une certaine trahison qui se fait. Une trahison, pourquoi? Parce que, la femme a tout pris à cause de l'argent qu'on va lui proposer, que les Philistins vont lui proposer. Il va dire, mais on veut savoir d'où vient cette force-là pour qu'on puisse le dompter. Et à chaque fois, une première fois, donc la femme va faire, on va lui dire, Samson va jouer quand même de mensonge un peu. Il va dire, non, ma force provient de telle chose. Ma force provient de là. Ma force provient de là. Mais à chaque fois, les Philistins sont dans la maison. Et une fois qu'elle dit, les Philistins sont sous toi, il arrive à se sortir d'affaire et à battre les Philistins. Mais en dernier lieu,
quand même, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, les Philistins sont sur toi. Mais quand même, mais il est amoureux et puis il est aveuglé de son amour. Aveuglé de son amour, et cette femme aussi est aveuglée par l'argent. Et c'est ce qui nous arrive assez souvent lorsque nous sommes aveuglés par l'argent. On ne voit pas les difficultés qu'on puisse causer à nos voisins, qu'on puisse causer à ceux qui sont autour de nous. Alors donc, eh bien, voici, nous sommes là, l'argent. Et cette femme-là était possédée par l'argent, attirée par l'argent, attirée par cet argent qui va justement trouver la faille. Et cette faille-là, c'est quoi? Samson va finir par lui dire, si on coupe un cheveu de ma tête, les cheveux de ma tête, c'est là que provient ma force. Et dans le vœu de Nézaréa, c'était là que depuis son enfance, que Dieu avait dit, que donc l'ange de Dieu avait dit à sa maman qu'il ne doit pas donc boire de vin, de liqueur forte et de vin, qu'il ne doit pas non plus couper ses cheveux. Quand il a dévoilé, donc il a cassé ce lien qu'il avait. En cassant le lien qu'il a, c'est terminé. Il a perdu toutes ses forces, et nous voici avec les Philistins qui tombent sur lui, et on va finalement le tenir, l'attacher, l'emmener en prison. Un gars qui était super fort. On va crever ses yeux, il sera aveugle, et en prison, le voici qui va donc battre des mortiers dans la prison. C'est lui maintenant, il est prisonnier. Mais il y a quelque chose dans la vie, c'est que quand Dieu a un projet pour toi, quand Dieu a ce projet pour toi, tu avanceras quand même, malgré les difficultés. Tu vas avancer quand même, malgré ce que les gens vont dire contre toi, malgré ce que les gens vont mettre devant toi pour te bloquer. Dieu veut que ça se passe comme ça, mais sache que tu avanceras quand même selon la volonté de Dieu. Il a dit qu'il ne va pas te donner des choses au plus haut que toi-même. Il ne va pas te tenter au-delà. Alors donc Samson, qu'est-ce qu'il va faire? Entre-temps, ses cheveux ont poussé. Et on l'emmène pour amuser la galerie. On l'emmène pour c'est vrai, les gens sont là, réunis ensemble. Et il va demander à un jeune homme, est-ce que je peux m'appuyer sur les colonnes qui tiennent le bâtiment? Et il se dit en lui-même, si je peux simplement tenir les deux colonnes, c'est déjà bon. Et ensuite, il va invoquer le nom du Dieu Tout-Puissant. Et là, l'Éternel entend. L'Éternel entend, et quand l'Éternel entend, l'Éternel répond. L'Éternel lui donne toute la force nécessaire. Pour faire quoi? Pour tuer tout le monde. Il a dit, c'est pas grave, moi je vais périr, mais je sais que tous les ennemis des Israélites vont descendre aussi avec moi. Nous allons lire un texte qui se trouve dans Juges, c'est Juges 16, versets 28 à 30. Vas-y. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meure avec les Philistins. Et se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y est.
Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Amen, 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 amen. Étaient plus nombreux. Mais nous voyons donc que Samson a appelé l'Éternel. Donne-moi cette force. Et dans toute l'histoire de Samson, dans toute cette histoire, on n'a pas vu vraiment, ou alors peut-être qu'on fait semblant de ne pas voir. Hein? Il ne s'est pas assis sur un trône, il ne s'est pas assis dans un fauteuil pour dire, bon, mais qu'il juge le peuple qu'il fait. Non. Mais simplement, son travail, son ministère, c'était d'éliminer les ennemis donc, des Israélites. Et c'est ce que chacun de nous avons. Nous avons un ministère quelquefois bien particulier. Le ministère que tu as, c'est peut-être pas le même que l'autre a. Hein? Et tu vois, il y a des gens qui... L'Éternel est comme ça, hein, donc c'est un gentleman. Il prend toujours des personnes les plus bizarres que possible. Tu vois, il y a des gens qui sont dans la rue et puis brusquement, ils parlent de Dieu. Ou encore une personne qui n'a pas fait d'études du tout. Et puis, brusquement, bien, Dieu a mis quelque chose en lui pour permettre de parler et de pouvoir attirer le peuple vers lui. Toi, ce matin, ton ministère, c'est quoi? Tu te poses la question, quel est ton ministère? Ton ministère, ce n'est pas de regarder, ni d'écouter, mais ton ministère est d'aller pour dire ce que Dieu a fait pour toi. Peu importe la manière dont tu vas le dire, il faut aller dire ce que Dieu a fait pour toi. Et je sais que tu es capable de le faire. Quelquefois, tu dis, ah, ma pas capable, ma pas ça fait ça, ma pas ça retient les versets bibliques là. Non, mais si Dieu a mis pour que tu le fasses, t'inquiète, tu le feras malgré toi. Merci en tout cas sur ce premier texte, un très beau texte. Nous allons passer donc dans un deuxième texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit que le Premier Testament, l'alliance se fait avec Moïse sur le mont donc, du Sinaï, hein, à Horeb. Et donc dans le Nouveau Testament, l'alliance se fait sur le mont Golgotha. Amen. Deuxième... Alors, l'histoire commença quand Jésus monta dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Il croisa une femme atteinte du perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car il disait en elle, même si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Cette femme fut guérie à l'heure même. Nous allons retourner sur 2 minutes avant Non, on va continuer puis on va revenir sur Samson parce que j'ai oublié de vous donner un verset sur Samson. Au fait, le vrai, il y a dans les évangiles, il y a 3 évangiles, et on parle assez souvent de cette femme de perte de sang. Mais il y a une histoire dans la Bible donc, qui se trouve dans Marc, qui est un peu plus détaillée, Marc 5, qui est plus détaillée. Et cette histoire nous dit que voici Jésus qui arrive, qui vient de sortir dans le pays des Gadaréniens. Il vient de sortir de là et il traverse la ville. Quand il traverse la ville, il y a une foule énorme. Il y a beaucoup de monde. Et ces personnes-là sont collées sur Jésus, ils veulent entendre, ils veulent être guéris. Les gens sont précipités parce que la parole de Jésus attire tout le monde. Et ne voilà-t-il pas que Jésus, au milieu de la foule, dit aux autres, dit aux disciples, quelqu'un m'a touché. Comment une personne peut te toucher? Donc répondent les disciples. Alors qu'il y a plusieurs personnes, les gens sont les uns sur les autres. Non, je ne peux pas te toucher. On ne peut pas te toucher, mais on se touche tous. Il dit non, 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 non. Il y a touché et touché. Quelqu'un m'a touché. Et la femme
justement qui a fait cela. Montre à Jésus, oui, c'est moi. C'est moi qui t'ai touché. Et la femme sera guérie. Mais la Bible nous dit quelque chose avant. La Bible nous dit que cette femme avait dépensé tout son argent. Pourquoi? Parce qu'elle avait une perte de sang. Elle a dépensé tout son argent, que ce soit dans les gadgets des affaires, que ce soit avec les médecins, que ce soit... Elle a dépensé tout et elle n'a plus de solution. Elle a vu toutes les guérisseurs du monde et il n'y avait pas de solution. Et je vais vous montrer justement comment c'est difficile de pouvoir... On va lire Lévitique 19, verset 23. On va voir comment c'est tellement difficile pour que, lorsqu'une femme déjà a sa menstruation, il fallait donc dans l'impureté rester un nombre de jours. Et ce nombre de jours-là, on voit que la souffrance de cette femme, parce qu'il n'y a pas seulement son impureté pour sa menstruation, mais c'est depuis un nombre de temps que ça dure. Donc tu vas lire. C'est quel passage? Oui, alors donc nous sommes dans Lévitique 15, versets 19 à 23. Lévitique 15. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la toucha sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle coucha pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Amen. Au fait, on voit la difficulté pour une telle femme, c'est-à-dire la Bible nous dit dans le premier verset, donc le 19, la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera déjà 7 jours sur lequel, donc 7 jours dans son impureté. Si elle s'assied en quelque part, d'autres personnes ne doivent venir s'asseoir là. Tu n'as pas le droit de venir t'asseoir, sinon toi-même qui viens t'asseoir là, eh bien tu seras impur. Tu n'as pas le droit de toucher à quelque chose qu'elle avait, sinon tu devenais toi-même aussi impur. Non mais c'est dur. C'était une loi au fait du judaïsme, et c'était la loi donc sur Moïse, la loi du judaïsme, et c'était cette loi que Dieu a donnée, justement dans l'Alliance, a donnée à Moïse. Et on voit comment la femme souffrait dans sa perte de sang. Elle souffrait. Mais là, cette femme était là depuis combien d'années? Elle traînait une impureté pendant combien d'années? Et là, elle a trouvé une solution. Et quelle est la solution? Jésus est en train de passer. Et quand Jésus est en train de passer, eh bien, tu as intérêt à faire vite pour attraper ta bénédiction. Tu as intérêt à faire vite pour essayer de regarder si tu peux sortir de l'endroit où tu es. La difficulté qui te retient là, qui te bloque là, sors dedans et va vers Jésus. Nous avons tendance toujours à, lorsque ça ne va pas, lorsque ça va bien déjà, lorsque ça va bien, eh bien, on ne s'occupe pas de Jésus, on ne s'occupe pas du monde, on vit, on prend son pied, on fait la vie belle. Et puis, lorsque il y a des difficultés, eh bien, à ce moment-là, on commence par réfléchir pendant quelque temps, plus sérieusement. Et on commence à se dire, mais comment vais-je sortir? Mais comme tu n'as peut-être pas de relation avec Dieu, tu vas dire, ben, mais quand même, je fais un essai, quand même. Eh bien oui, fais un essai.
Et cet essai-là que tu vas faire, eh bien, va te permettre de voir que Dieu est vrai. Il existe. Il est là. Il est là pour moi, mais il est là aussi pour toi. Il est là pour nous. Et qu'à ce moment-là, ce Dieu-là, tu dis, bon, ben, est-ce que tu peux me faire ça? Il est d'accord. Il accepte. Mais toi-même, est-ce que tu veux déjà faire le premier pas? Comme cette femme. Elle avait dépensé tout son argent. Elle a vu toutes les personnes qui auraient pu lui donner une guérison. Et ça me fait penser à une histoire où plusieurs aveugles, ils étaient 10. 10 aveugles viennent vers Jésus. Et lorsqu'ils viennent vers Jésus, Jésus les guérit. Jésus leur donne à retrouver la vue. Mais il y a une seule personne, un seul des aveugles retourne pour remercier Jésus. Et les 9 autres. Et Jésus dit à ce moment-là dans la Bible, il dit que celui-là, celui qui est retourné pour remercier, parce que le remerciement c'est quelque chose de très important, celui qui est retourné pour remercier, la Bible nous dit qu'il est complètement guéri. Complètement guéri. Et lorsque tu es complètement guéri, tu sais qu'il y a une personne qui t'a donné cette guérison. Tu n'as pas à cracher justement sur ce nom-là. Tu n'as pas à renier ce nom-là. Au contraire, tu dois aller dire aux autres que tu as été guéri. Tu dois dire aux autres que tu es guéri. Pendant que j'y pense, parce que nous parlons de guérison, je voudrais saluer particulièrement comment elle s'appelle, Kélia. Kélia, elle est justement sur la Guadeloupe. Ça, c'est de vous à moi. Hein. Nous sommes en famille, donc je te dis tout ce qu'il y a, nous sommes en famille. Donc Kélia, elle est en Guadeloupe, elle a accompagné mamie pour une intervention chirurgicale. Donc Dieu puisse mettre sa main sur tous les médecins qui s'occuperont donc de mamie. Mamie, donc bon établissement. Alors donc Kélia, donc elle est sur la Guadeloupe. En tout cas, que Dieu vous touche là où vous êtes. Revenons donc sur la guérison. Lorsqu'on a attrapé la guérison, donc ne pas cracher sur la personne qui te donne cette guérison. Et qui te donne cette guérison, ben c'est ce Dieu tout-puissant. Cette force, cet amour qui descend sur toi et tu es guéri. Cette femme est venue vers Jésus et elle touche le pan de la robe de Jésus. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Si seulement. Et tu sais que ce n'est pas quelque chose de facile parce que lorsque Jésus se déplaçait ou alors lorsqu'il se déplace, il y a ce qu'on appelle donc les apôtres qui forment déjà un bouclier parce qu'il y a tellement de personnes qui forment. Donc en fait, il y a tout le système qui est autour de Jésus qui risquerait de t'empêcher de t'approcher trop près. Hein? C'est la sécurité. Et elle a créé un chemin. Là où il n'y avait pas de chemin, elle a créé un chemin pour faire quoi? Pour toucher le pan de la robe de Jésus. Ne crois pas que c'est quelque chose de si facile, de pouvoir toucher à ça. Il est là auprès de toi. Tu peux aussi le toucher en t'adressant à lui. En lui disant, Seigneur, viens vers moi. Seigneur, touche-moi. Tu peux dire, Seigneur, touche-moi, mais est-ce que vraiment tu veux être touché? Est-ce que vraiment tu veux être touché ce matin? Touche-moi. Tu connais mes difficultés. Tu connais justement ce que depuis mon enfance jusqu'à maintenant, tu connais ma vie. De la tête à la plante des pieds, tu es capable, Seigneur, de me redonner vie. Là où j'ai quelque chose de mort en moi, tu me redonnes vie. Alléluia. Et c'est ce que cette femme a fait. Nous pensons donc, je veux revenir donc sur un verset, donc puisque nous avons parlé de Samson et de Dalila, il y a un verset dans le Nouveau Testament qui parle de Samson, mais on parle juste de la foi. Et on va quand même le lire dans Hébreu 32, Hébreu 11,
C'est Hébreux 11. On va le lire. Hébreux 11, nous sommes donc au verset 32, il dit « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent donc des promesses, fermèrent la gueule des lions. » Amen. Donc là, vous voyez que dans le livre d'Hébreux, hein, Samson, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le livre d'Hébreux, on parle de Samson dans donc la foi, hein, dans la foi, donc je vous disais, donc c'était dans Hébreux 11, chapitre 11, versets 32 à 33. Et je reprends donc, verset 32, il dit « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Le livre d'Hébreux, personne ne sait qui l'a écrit. Beaucoup de gens pensent que c'est comment il s'appelle, l'apôtre Paul. On pense que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Mais on préfère dire que personne ne sait vraiment, réellement, qui a écrit donc, le livre d'Hébreux. Mais dans le livre d'Hébreux, on voit que Samson donc, a été cité. C'est pour te dire que en mettant ta foi dans les deux histoires que vous avez entendues, en mettant ta foi dans l'histoire avec notre sœur pour Samson, en mettant ta foi avec la sœur, l'autre sœur qui parle de la femme à la perte de sang, mets ta foi comment? Mets ta foi dans ce que tu vas faire avec Jésus. Il n'est pas dit que lorsque tu lui demandes qu'il va te le donner tout de suite, mais sûr, attends-toi qu'il te le donne et il te le donnera. Et nous avons pour habitude de faire ça. On demande. Et le plus souvent, quand on voit la chose n'arrive pas, eh bien, on se dit, bon, ben, Dieu n'existe pas. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre temps, le temps de Dieu, Dieu est hors du temps, au-delà du temps. Et il fait ce que bon lui semble. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il dit, il l'a déjà dit au début. C'est à nous de suivre à peu près ce qu'il a à faire. Cette perte de sang, comment plusieurs personnes dans la Bible sont auprès de Jésus, collées sur Jésus. Il y a des gens qui viennent chercher leur guérison et on a vu qu'ils sortaient justement chez les Gadaréniens. Comment peut-on imaginer que les gens qui sont collés sur Jésus, pour faire quoi? Ben pour attraper leur guérison, pour l'entendre parler. Et déjà depuis petit, quand il parlait, il est tourné la foule. Que ce soit ta profession, que ce soit ton comportement, que ce soit peut-être ton argent, parce qu'il y a le plus souvent, quand on a ce qu'il faut dans nos finances, on pense que le seul Dieu qu'on a, c'est notre argent. Et on l'a un peu vu avec Dalila. Son argent. Et ton argent, tu penses que tu peux faire ce que tu veux. Pas toujours vrai. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et puis qui souffrent plus que toi. Toi qui n'as peut-être presque rien. Toi qui n'as même pas un morceau de pain pour manger ce matin. Eh bien, il y a des gens, Dieu met des gens auprès de toi pour que tu puisses manger. Il y a des gens qui disent, ah, mon pain, mais comment, mon pain, mais, il pleut, bah, mais si Dieu met une personne auprès de toi, ne crache pas sur la personne que Dieu a mis auprès de toi. Dans le premier texte comment il s'appelle, de Juges, et nous voyons que dans le livre des Juges avec Samson, au début, les juges, pourquoi les juges? Parce qu'il n'y avait pas de roi. Après Moïse,
Après, Moïse est devenu, donc, comment il s'appelle, le jeune, bon, je te donne le nom dans un moment. Donc, quand il est arrivé, eh bien, il n'y a plus de juge, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de leader. Et lorsqu'il n'y a pas de leader, eh bien, brusquement, eh bien, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, le jeune Josué, c'est ce que je voulais vous dire, le jeune Josué est arrivé, après donc Moïse, et après, bouf, plus rien. Plus rien. Les gens disent, bon, ben, on va faire ça, comment l'est, je fais ça, toi tu fais ça. Et là, ben, c'est parti à la dérive. Mais malgré ça, le peuple s'est toujours tenu justement contre Dieu. Malgré ils ont vu, ils connaissent justement ce que Dieu fait de bon pour eux. Comment Dieu a conduit le peuple, comment Dieu a conduit justement les hommes jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont contre Dieu parce qu'il lui a dit oui, si bon Dieu n'était qu'à exister, si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas eu de souffrance. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu ça. Si Dieu existait, il y a des gens même qui pensent que si Dieu existait, on va gagner l'argent. J'ai même entendu une personne me dire ah ouais, mais si bon Dieu était capable, moi, j'ai payé à la place. C'est pas possible. Nous cherchons toujours des choses, tu vois, à gauche, à droite, des choses qui n'ont pas de sens. Dieu a établi quelque chose, et dans ce qu'il a établi, eh bien voici, il le conduit comme il veut. Comme il veut. Et il appelle qui il veut. Les femmes, les enfants, des hommes, des enfants, des grandes personnes, des adultes. Et nous avons vu, donc, je dis assez souvent, je le répète, et c'est pour ça qu'il y a deux jeunes parmi nous, deux jeunes princesses, hein, qui déjà s'intègrent dans la parole de Dieu. C'est pour après, pour que l'arbre ne puisse pas se détourner de la parole. Eh bien, nous avons eu deux jeunes noirs qui sont devenus noirs très tôt, à l'âge de 7 ans et de 8 ans. Josias et Joras. Josias et Joras, 7 ans et 8 ans. Comment un enfant de 7 ans devient roi? Et en même temps, il donne des ordres à un peuple, le peuple israélite. Parce que Dieu l'a voulu comme ça. Ne pense pas parce que c'est un enfant, Dieu parle à qui il veut. Le jeune Samuel, il était tout jeune. Dieu l'a appelé Samuel. Samuel. Ah, vous parlez ton. Eh bien, vous qu'étonne. Dieu l'appelle une première fois, deuxième fois. Mais lui, il a entendu. Mais il a pensé que c'était Ésaïe qui l'appelait. Il a pensé que c'était le sacrificateur qui l'appelait. Alors non, c'était Dieu qui lui parlait. Si Dieu t'appelle à un très jeune âge, si Dieu t'appelle, eh bien sache que Dieu a une mission pour toi. Et cette mission, c'est de venir porter la parole de Dieu. Cette mission, c'est de venir avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça t'a amené, l'histoire de Samson? Qu'est-ce que ça t'a rapporté même? Et qu'il ne faut pas trop faire confiance à n'importe qui et que Dieu, il fait de grandes choses et que on doit toujours compter, on doit toujours avoir la foi en lui. Toujours avoir en foi en lui, oui. Amen, amen. Et toi, dans l'histoire de la femme à la perte de sang, ça m'a rapporté que quand on est mal et tout, il faut se confier à Dieu. Si on a besoin de quelque chose, il faut se confier à Dieu, mais avec foi. Faut pas faire l'hypocrite derrière ça. Il faut toujours avoir confiance en son Dieu. Amen, amen. Depuis longtemps, tu as eu confiance, toi, en Dieu? Ou ça a pris un peu de temps, non? Depuis longtemps, ouais. Et ça, c'est grâce à, quand même, tes parents. Amen, amen, amen. Tes parents sont des servantes, c'est une servante, ta maman, c'est une servante même de l'Éternel. Pareil que tu joues au tambour aussi. Tu fais quoi? Tu es dans quel groupe? Et des gars. Ah,
BDK. Donc, vous voyez, nous avons avec nous un membre de BDK, donc une jeune qui joue au tambour. Et toi, tu es venu vers le Seigneur à partir de ta maman? Elle a fait quoi? Toi, tu as suivi? Oui. Tu as suivi. Bien, en tout cas, je vous invite, maman, parents, vous qui êtes entourés avec vos enfants, mais sachez que en emmenant les enfants justement soit au temple, soit dans les cours bibliques ou encore dans les endroits où on parle de Dieu, sache que l'enfant sera attiré pour venir vers Dieu. L'enfant sera attiré. Je veux revenir sur deux choses. Donc, n'oubliez pas que le 8, donc nous aurons donc Bishop Eli, donc au temps du réveil. Donc, venez prendre votre bénédiction avec Bishop Eli, d'accord? Et Bishop Eli. Et je veux aussi vous rappeler donc le grand séminaire qui aura lieu donc sur Costa. Ce grand séminaire donc sur la famille. Et ce séminaire, donc le thème, je vous donne le thème, savoir garder l'épanouissement de son couple en tant que chrétien. Amen. Savoir garder donc l'épanouissement de son couple en tant que chrétien. Donc vous aurez beaucoup d'artistes. Alors faites vite pour acheter ticket. Donc tout ça donc Zouk TV, donc Zouk TV Voyage. Donc venez Zouk TV Voyage. Vous allez voir. Manu il va arranger tout ça. Tu viens, il va pouvoir arranger tout ça et on va pouvoir tous partir en même temps et puis louer le Seigneur sur Costa. Alléluia. Amen. Donc, nous allons finir justement par là où nous avons commencé. Nous avons commencé donc sur le fait que nous devrions donc sortir, aller par toutes les voies, aller par tout le monde, porter la parole de Dieu. Et je vous ai dit que ce matin, donc BDK, donc est accompagné donc sur le boulevard avec la sœur Carole qui s'occupe des personnes démunies sur la voie de Fort-de-France, donc sur le boulevard de Fort-de-France. Donc allez vite, l'émission va se terminer et vous irez donc sur le boulevard Général de Gaulle. En tout cas, nous pensons à toutes ces personnes qui sont alitées et qui sont en grande difficulté. Et eh bien, s'ils regardent cette émission, nous pouvons leur dire, eh bien, Dieu te touche là où tu es, Dieu te fasse du bien là où tu es. Nous pensons aussi aux personnes qui sont en prison, qui sont retenues donc par les barreaux. Peu importe les difficultés, ce n'est pas moi de juger. Il y a un seul Dieu, c'est lui qui permet justement que tu sois là. Et il y a une raison qui fait qu'il veut que tu sois là. Oui, il veut que tu sois là. Pourquoi? Parce que si tout était aussi facile, si tout ce que tu demandes à Dieu, la vie même n'aurait pas de sens. Tu demandes à Dieu quelquefois quelque chose et puis ça a pris beaucoup de temps. Et bien, c'est beaucoup de temps là que ça a pris. C'est parce que derrière, il y a une victoire. Tu es content, tu es heureux, tu te fais du bien. On va au téléphone, allô? Allô? Oui, allô? C'est le mot de la Guyane. Oui. Ah oui, bien, je vais vous interpréter. Alors d'abord, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Oui, merci, bonjour. Alors, je vais vous interpréter la puissance et la gloire. Amen. La puissance et la gloire, la sagesse des rois, mais l'onction m'a délivré. J'étais perdu, j'ai le pardon aveugle, mais j'ai
la puissance et la gloire, la sagesse et roi, mais l'onction m'a délivré, j'étais perdu, j'ai le pardon aveugle, mais Dieu aimé. Amen, 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 amen pour notre frère. Alléluia. Bon Dieu béni au frère. Et je vais vous rappeler que dans cette bénédiction, les jours donc sont mauvais. Amen. Les jours sont donc mauvais. Donc, j'encourage donc toute personne ce matin pour affermir ta foi. Que ta foi soit affermie ce matin. Alléluia. Amen, amen. Bien, eh ben, nous allons donc finir, mais je veux quand même vous laisser un numéro de téléphone 0596 71 27 27. Donc, tu dois téléphoner donc, pour ce grand séminaire donc, sur la famille. Donc, n'oublie pas de téléphoner 0596 71 27 27. Amen, amen. Donc, nous avons donc terminé donc, ce message. Hein, avec notre deux jeunes princesses du temps du réveil. Et puis, nous pensons qu'en quelque part, Dieu va te faire du bien, Dieu va te restaurer. Et nous te disons, bye bye, un autre moment, soyez bénis. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur.